gens, c'est moi, la booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, la critique littéraire que je vais vous présenter, c'est la troisième BD de Gibi qui s'appelle Double Face à Face, qui est fait par Sampar, alias Samuel Parent, et qui est publié aux éditions Michel Quintin. La nuit, quand les gens dorment, un monde s'agite dans l'ombre. Et pour vous faire un petit résumé, dans le deuxième tome de Gibi, Gruffuss et Ramirez, ils ne s'entendaient pas vraiment super bien lorsqu'ils étaient ensemble. C'est sûr qu'ils apprennent encore à s'entendre tout doucement, mais pas vite non plus. Parce que nous allons le voir ensemble, ils ont encore des différends qu'ils doivent apprendre à régler afin de pouvoir vraiment s'entendre ensemble. Et voici les personnages de la bande dessinée. Le Mut-Muc, un personnage qui est plein de bouettes, qui est tout sale. Gibi, notre super bébé, évidemment, comme vous pouvez le voir juste ici. Ramirez, le rat qui parle français et espagnol. Et Gruffuss, le monstre difforme. Et voici la petite signature de ma professeure de 6e année qui me faisait apprendre, entre autres, le français et les mathématiques grâce à la littérature. Et c'est parti! Je vais vous mettre en contexte pour la première page pour que vous compreniez bien. À la fin du deuxième tome, la maison de Gibi a été brûlée dans un grand incendie. Ses parents, ils sont sortis de l'incendie, mais Gibi, il n'était pas à l'intérieur de la maison. Donc, ça veut dire que Gibi et ses parents sont tous sains et saufs. Et là, c'est le résultat de l'incendie, comme vous pouvez le voir. Et nous allons commencer avec ces pages-là, justement. Je m'appelle Gibi et des monstres veulent m'éliminer. La nuit dernière, celui qu'on appelle l'ombre a incendié ma maison. Je me suis réfugiée chez les chats Zara et Schrödinger avec mes amis Ramirez et Gruffuss. Je suis terrifiée à l'idée que mes parents soient morts dans l'incendie. Ce soir, nous sommes à leur recherche. Et voici Ramirez qui va utiliser son excellent sens de l'odorat pour vérifier s'il n'aurait pas eu le moindre cadavre dans la maison. Sniff, 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 sniff. Ça, c'est sûrement la chambre des parents de Gibi. Sniff, sniff, sniff. De toute évidence, personne n'a péri dans l'incendie. Regardez, j'avais raison. Personne n'est mort dans l'incendie. Voici les prochaines pages. Ça y est, vous pouvez sortir. La voie est libre. Et puis, bonne nouvelle, je suis certain que tes parents en sont sortis vivants. En es-tu sûr, Ramirez? J'y mettrai ma main au feu, amigo. Où sont-ils alors? Dans un motel? Ou c'est un membre de ta famille, peut-être? Ou à l'hôpital s'ils ont été blessés? Tu n'es pas obligé d'être si pessimiste, Deformado. Je suis réaliste. Eh bien, ton réalisme est déprimant. Ça va, l'important, c'est qu'ils sont toujours en vie. Gibi, Kirikou, mon père veut te voir. Mais pourquoi? Il a trouvé une piste. Viens vite, suis-moi. Kirikou, c'est le fils de Zara et Schrödinger que nous allons voir dans les prochaines pages. Voici Zara et voici
Schrödinger. Vous avez appris quelque chose, Zara? Oui, hier soir, pendant l'incendie, une chatte a vu tes parents. Ils sont sains et saufs, Gibi. Schrödinger t'attend là-haut avec elle. Va vite les rejoindre. Schrödinger? Par ici, Gibi. Zara m'a dit que quelqu'un avait été témoin d'incendie. En effet, Sibylle, voici Gibi. Raconte-lui ce que tu as vu hier soir. Sibylle, c'est la chatte qui a été témoin de tout l'incendie. Voici les 2 autres pages. Ah, vous avez vu mes parents? Oui, rien, mes chats petits. Alors que le feu faisait rage, ils sont sortis tous les 2 en toussant. Les pompiers sont arrivés au même moment. Est-ce qu'ils étaient blessés? Non, mais semblaient incommodés par la fumée. Ta mère criait ton nom et les pompiers ont dû retenir ton père qui voulait aller te chercher dans les flammes. Ils me croient mort et sont sûrement encore bouleversés en ce moment. Plus maintenant. Les secours n'ont pas trouvé ton corps dans les décombres. Tes parents étaient surpris, mais visiblement soulagés de l'apprendre. Ensuite, où sont-ils allés? Une vieille dame en voiture rouge est venue les chercher. Une voiture rouge? Ça te dit quelque chose? Ma grand-mère a une voiture rouge. Mes parents sont bien vivants et tout porte à croire qu'ils seraient chez ma grand-maman. Super! Tu as son adresse? Son adresse? Non. Voici les 2 prochaines pages. J'y vais régulièrement pourtant, mais j'ignore c'est où exactement. Quel genre ta maison a ta grand-mère? Une petite maison blanche avec un toit rouge. Elle est située à côté d'un restaurant. Quel genre de resto? Ils font de la pizza. Il y a une enseigne dans ce restaurant? Oui. Et dessus, il y a un monsieur moustachu avec un chapeau qui tient une pizza. Il fait ce signe? Oui, c'est exactement ça. Pedro Pizza, la meilleure pizza en ville. Je sais où c'est. Peux-tu nous y mener? Bien sûr, amigo. C'est de l'autre côté de la ville, dans la banlieue est. C'est à l'extérieur de notre territoire. Désolé, mais on ne pourra pas vous accompagner. Ça va, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Merci pour tout. Si tu as besoin de nous, tu sais où nous trouver. On va se revoir, Gibi. C'est promis, Kirikou. Voici les 2 autres pages. Tu veux traverser la ville en passant par les toits? En partie, suivez-moi. Par où on va maintenant? Nulle part on attend. On attend quoi? Préparez-vous à sauter à mon signal. Voici les prochaines pages. 2, 3, 1, go! C'est encore plus rapide que de faire du parcours. Bonne idée. Quelques minutes plus tard, on est tout près de la maison de ta grand-mère. Préparez-vous à attaquer la branche, à attraper la branche d'arbre qui abroche. D'accord. Et voici la maison de la grand-mère de Gibi et la pizzeria avec le monsieur qui fait le signe que je vous ai montré tout à l'heure. Par ici, nous ne restons pas à découvert. Ouvrons l'œil. Ça sent le chat dans le coin et la pizza aussi. Venez, c'est la maison de ta grand-mère ou la pizzeria qui cherche? Les 2 imaginent. Nous y voilà, c'est bien cette maison? Oui. Et je vous présente la mère, le père de Gibi, comme vous pouvez les voir. Et c'est la grand-maman de Gibi, juste ici. Ils sont là, maman, papa, où est notre petit garçon? Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Gardons espoir, ma chérie. Les policiers vont sûrement le retrouver. Reste confiant, ma puce. Ton Gibi est encore vivant, je le sens. Mais où est-il? Ils seront soulagés de me voir. Ils sont très inquiets en ce moment. Tu vas les surprendre. Tu crois que c'est vraiment une bonne idée de rentrer? Quoi? Mais bien sûr, pourquoi tu dis ça? Tu sais qu'en s'en prenant à tes parents, c'est toi que l'on visait. Bon, monsieur le pessimiste remet ça. Il ne te lâchera pas. Il va te traquer partout, c'est sûr.
Bla, 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 je déprime. Gruffus a raison. Et si je retourne avec mes parents, ils me laisseront pas repartir. Et voilà, c'était la critique littéraire d'aujourd'hui. La prochaine sera la 4e bande dessinée de Gibi, Le repère des inodores. J'espère que la critique littéraire d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, publier un commentaire gentil et vous abonner pour m'encourager. Et aussi, n'hésitez pas du tout à aller voir sur mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe. Et on se revoit plus tard dans une prochaine vidéo de critique littéraire. C'était la Booktubeuse féministe authentique et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, ciao!